Donc, cette invasion barbare, là, comme vous voyez sur la frise chronologique, 400, à partir de 410, on a eu affaire à cette invasion de 410, donc bah, jusqu'au premier empire, jusqu'au premier royaume, pardon, jusqu'au premier établissement d'un royaume, qui a été celui des Francs ou celui d'Espagne, quelque chose comme ça. Voilà, j'en parlerai plus tard de toute manière, on verra ça ensemble avec quelques cartes. Hein. Puis aussi, on va parler un petit peu des différentes tribus barbares. Comme là, par exemple, vous allez voir les Goths, les Ostrogoths. On va aussi voir un peu. En fait, l'originalité de ces barbares serait les Huns. Voilà, les Huns. Hein, H-U-N-S. Donc ce serait d'abord, on va dire, la grosse appellation hein, de toutes ces peuplades. Et tout ce qui est Goth, Ostrogoth, et puis le reste, les Francs, les Varegs, etc. Donc tout ça, ensuite, c'est des sous-familles. Hein, ils font partie de la même tribu, mais ont des noms différents ensuite dans leur famille, quoi, dans leur clan. Voilà, c'est des clans dans le même groupement. Voilà, voilà. Mais avant tout ça, je voudrais aussi revenir sur la muraille de Trajan. La muraille de Trajan, comme je vous l'avais dit précédemment dans la vidéo, donc c'est une muraille, on ne sait pas si elle a été édifiée, donc enfin l'histoire officielle ne sait pas exactement qui est-ce qui l'aurait édifiée. Moi j'ai une idée bien sûr, mais de toute manière, euh, l'appellation de cette muraille en dit long, rien que le fait qu'on avait parlé de l'empereur Trajan, comme quoi Trajan était donc à l'origine de la chute de l'Empire, plus ou moins. Donc il aurait été le dernier empereur romain à donc déjà avoir régné plus ou moins. Hein. Et puis surtout que ce que je disais précédemment aussi, que l'empire romain n'était pas à Rome quoi en fait. Hein. Au final, on peut considérer même qu'il était comme, je sais pas si vous faites gaffe, mais quand on vous parle d'Alexandre le Grand, vous savez, avant même que l'Empire romain, on va dire, commence à prendre forme, hein, on parlait d'Alexandre le Grand, voilà, comme quoi il aurait étendu tout un empire et qu'il serait parti donc de Macédoine. Donc vous voyez, la Macédoine, je pense et je le suppose vraiment très franchement, hein, d'après tout ce que j'ai pu chercher moi-même, c'est des recherches de longue haleine. Hein, je vous dis pas, j'invente pas les choses comme ça. Hein. J'ai dû chercher pour comprendre tout ça, quoi. Donc je dis que à partir de ce moment-là, tous les empereurs romains auraient, l'empire romain plutôt, pardon, l'empire romain d'Occident, donc qu'il y avait une scission entre l'Occident et l'Orient. Donc celui d'Occident aurait plutôt été habité dans le continent, quoi, dans le continent européen, plus dans le continent que sur les bords. C'est-à-dire que moins vers l'Orient, enfin plus vers l'Orient que voilà quoi, plus vers l'empire on va dire hongrois actuel, voilà, plus exactement. Donc pourquoi je dis ça par rapport à la muraille que vous voyez là et cette muraille donc il en reste ce que vous voyez là, hein, les restes qui ont été qui sont en ruine quoi. Et donc on estime que si l'appellation a été donnée pour Trajan l'empereur, c'est que forcément il s'est protégé contre quelqu'un, enfin quelqu'un bien sûr, mais contre une grosse invasion. Donc très certainement, il devait redouter un ennemi sans précédent. Maintenant, bon, on n'a aucune preuve. Hein. Je peux pas dire que c'est l'empereur romain qui aurait édifié le mur. Je peux pas, on a aucune preuve. Ceci étant dit, bon, on a quand même la mur, enfin un reste hein, qui est toujours là. Donc je vous montre, hein, je vous la localise. C'est donc en Ukraine. Elle est en Ukraine dans la région comment qu'elle s'appelle, du Koudjak, voilà, la région du Koudjak que vous voyez en rouge sur la carte. Voilà, voilà. C'est donc en Ukraine, dans le sud-ouest de l'Ukraine. Un tout petit état enclavé entre la Moldavie et la Roumanie. Hein, voilà, comme vous voyez là, la Moldavie. Hein, au sud de la Moldavie, là, vous voyez là où il y a marqué Ukraine. C'est exactement là. Voilà. Elle est, si vous préférez, au bord du Danube. Voilà. Sur l'autre rive. Donc, pour ces restes de la muraille, hein, c'est ce qui nous prouve que forcément, oui, il devait se protéger contre une peuplade bien invasif, hein, si je puis dire ça ainsi. Donc,
elle avait cette ambition, voilà. Hein, c'était dans leur gène, hein, si je puis dire ça ainsi aussi. Bref, donc pourquoi je parle de cette muraille et donc oui de cet empire, de la chute de l'empire à cause des barbares. Parce que quand on regarde bien, hein, on a la muraille de Chine qui est connue, hein, qui est célèbre, bien sûr, comme vous voyez là, hein, sur les photos. Voilà. Hein, c'est des murailles de Gengis Khan aussi. Hein, voilà, il y a la muraille de Chine qui est bien connue, mais la muraille de Gengis Khan, moins. Hein, elle est en Mongolie même. Et celle de Chine, elle est en Mongolie inférieure dans l'état chinois. Voilà. Alors que celle de Gengis Khan, bien sûr, comme je le répète, elle est en Mongolie. Bref. Ce qui s'est passé, ben là, par exemple, vous voyez le portrait d'un d'un célèbre envahisseur qui s'appelle Attila. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler d'Attila. Hein. Donc Attila, c'est cet empereur qui aurait envahi toute la partie européenne que l'on connaît aujourd'hui, hein, là où nous sommes même à présent pour ceux qui vivent en Europe. Voilà, donc il est à l'origine de toutes ces invasions dites des Huns, hein, de H-U-N-S, des Huns, les Huns. Voilà. Donc sa résidence, elle était comme on dit, résidence d'Attila, vous savez, je vous avais montré dans des cartes précédentes. Hein. Donc là, on va faire un peu le tour sur une grande carte, pour vous montrer aussi que quelque part, il y a eu une invasion à l'ouest, mais il faut aussi voir qu'il y a eu une invasion à l'est, hein, bien sûr. Pourquoi je vous parle de muraille de Chine et de Gengis Khan, bien sûr, c'est pour cela. Hein. C'est que quelque part, à l'est, il devait aussi sans doute se protéger contre une autre invasion, et l'Empire chinois en particulier, comme vous voyez sur la carte là ici. Donc là, c'est une grande carte que j'ai pu récolter pour vous montrer à peu près l'Asie et puis plus l'Europe, quoi, pour voir un peu d'où part cette horde de barbares et comment qu'elle a pu s'y prendre pour envahir aussi bien l'Est que l'Ouest. Donc voilà, comme vous voyez, l'Empire chinois ici, ou que ce soit l'Empire indien, plus bas dans le sud, a dû forcément faire face à cette invasion malheureusement et s'est retrouvé donc avec, avec des difficultés à les combattre. Voilà. Et en particulier donc à l'est, hein, en Asie, c'était Gengis Khan qui s'est occupé donc de cette partie et son fils, le successeur Tamerlan. Voilà. Et à l'ouest, hein, dans notre partie, donc c'est Attila. Voilà, voilà. Mais bon, on va quand même commenter cette carte pour bien que vous compreniez, vous voyez un peu comment dire, le fait que, bon, voilà, je vais la commenter tout de suite. Alors, vous voyez le royaume Toba en bleu sur la carte, tout à l'est, donc en bleu à droite sur la carte, au-dessus de l'Empire chinois. Hein, vous devez voir ça sans doute. Hein. Donc c'est le commencement, ça c'est le commencement de la Grande Muraille, quoi, les travaux de la Grande Muraille de Chine, quoi. Hein, comme je vous l'ai dit, hein, qui a servi à se protéger contre cette invasion. Hein. Donc on nous dit que dans cette carte que les invasions qui sont produites en Asie viennent à l'origine des Huns Hephthalites. Oui c'est ça, Hephthalites. Et elle a commencé vers 450. Bon, les dates, hein, je vous le répéterai tout le temps, hein, ça n'a plus beaucoup d'importance. Donc, ceci étant dit, la muraille, elle a été édifiée donc à partir du 3e siècle, hein, avant Jésus-Christ, hein, je le précise, hein, je ne l'ai pas précisé. Donc, 3e siècle avant Jésus-Christ, la muraille commence à prendre forme. Donc, vous voyez qu'en fait, carrément, hein, en Asie, l'invasion barbare, elle a eu lieu beaucoup plus tôt que d'autres côtés, quoi. Qu'en Europe. Parce que l'Europe, au final, hein, comme on nous dit officiellement dans l'histoire, cette invasion se serait produite en l'an 400, quoi, hein, au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc voilà, je reviens à l'Asie. Hein. On voit que ces Huns Hephthalites, pardon, descendent tout de suite vers l'empire perse sassanide, ce qui est l'Afghanistan actuel, hein, à peu près. Jusqu'en Iran, ils sont partis jusqu'à Ctésiphon, l'Irak. Ctésiphon, c'est en Irak, hein, au bord du Tigre. Merv, ouais, bon, c'est Ispahan, je crois, je sais plus. Bref, tout ça,
Bah, ils l'ont pas eu, mais bah, ils se sont acharnés sur les Perses, quoi. Ensuite, ils sont pareil, ils ont commencé à s'acharner un peu sur l'empire Gupta, qui est l'empire indien actuel. Et bah, pareil, avec acharnement, ils ont tenté d'envahir l'Inde, voilà, l'Inde actuelle. Bah, ensuite, on voit sur la carte, au nord de la carte, hein, je reviens là où il y a la muraille. Vous voyez pareil la flèche, méridionaux, donc pareil, ils ont une des migrations, hein. Ils ont commencé à immigrer donc au royaume de Toba, hein. Le royaume de Toba, hein, qui petit à petit s'est agrandi et qui a commencé un petit peu à impacter sur la zone chinoise, et un petit peu tibétaine aussi. Bon, le Tibet c'était pas une région non plus très habitée, donc bon. Donc je reviens à l'Empire romain d'Orient. Donc on voit qu'Andrinople, hein, c'est une petite étoile, il y a une petite étoile sur Andrinople. Ben en vrai, hein, comme je vous l'avais dit aussi, pareil, c'était des batailles que bah, les Ostrogoths en fait, c'est les Ostrogoths ou les Goths, hein, je crois, qui ont perdu cette bataille d'Andrinople. Ils ont dû voir que bon, bah, la ville de Constantinople était très bien gardée, et pareil, ils ont dû rebrousser chemin, passer par Athènes, vous voyez, les flèches, la flèche bleue qui fait redescendre vers la Grèce et remonte vers l'Italie, la Suisse, etc., hein, pour remonter vers la botte. Bon, bah tout ceci nous montre bien que c'était vraiment, hein, invasion sur invasion par vagues successives, qu'il y a eu beaucoup de tentatives de pouvoir, enfin, des tentatives à, à s'emparer de Constantinople, d'Empire romain, d'Orient, ben, pour qu'il puisse s'effondrer, quoi. Mais au final, vous verrez, on verra ça tout à l'heure, que l'Empire romain, hein, d'un coup, on l'appelle Empire byzantin, hein, bizarrement, et à la même date, aux mêmes dates que l'on retrouve sur les cartes là, comme celle-ci, comme d'autres que je vous montrerai encore et encore après successivement. Voilà. Alors pour finir avec l'Empire romain, hein, je vous présente une autre carte. Alors là, vous voyez, il y a deux empereurs, donc Arcadius et Honorius. Alors pareil, hein, ça c'est... Je veux revenir par rapport à Attila et Gengis Khan ou Tamerlan, hein. On ne sait pas si c'est des bonhommes qui ont réellement existé. Alors oui, certes, il devait y avoir quelqu'un de respectable et d'honorable dans leur clan, dans l'empire barbare et tout, enfin, ou même dans les empires romains, ou peu importe. Mais je ne pense pas qu'il y en avait autant qu'on nous le prétend. Tout simplement. Hein, ce que je veux dire aussi par là, c'est que y a trop de légendes, trop de trucs qui tournent autour d'un seul personnage. On attribue trop de personnages parfois à un seul empereur, ou deux, ou voire trois, pas plus, quoi. Hein, c'est ce que je veux dire, quoi, par là. Voilà, tout simplement. Donc ces deux empereurs, on nous les montre comme étant l'un qui possède l'Empire romain d'Occident et l'autre comme étant celui qui détient l'Empire romain d'Orient. Alors l'Empire latin et l'Empire grec, quoi. Hein, partage linguistique en même temps. Bah tiens, c'est important de savoir qu'il y a aussi à ce moment-là les langues qui se développent chez les barbares pour après, hein, ou j'en parlerai aussi plus tard, donc, mais c'est quand même important de le noter, quoi. On voit aussi que l'Empire romain, au final, hein, en soi déjà, avant même que les barbares adoptent ces langues pour leur parler, pour que chacun puisse parler leur langue, hein, comme je parle du français, des roumains, ou des espagnols, des portugais, des italiens, quoi. Tout ça c'est des langues latines, mais bref. Enfin, ce que je veux dire aussi, hein, donc voilà, pour revenir, c'est un peu douteux, hein. On voit qu'il y a des doutes. Moi, j'émets des doutes à propos donc de l'Empire romain, surtout d'Occident. Je ne crois pas qu'il ait réellement existé, donc je le répète, je le répéterai jamais assez. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait des peuples celtillons, ouais, celtillons, hein, comme je l'avais aussi dit, des berbères, j'en avais parlé. Quand je dis berbères, en fait, c'est ceux qui ont adopté le christianisme. Tiens, on reviendra là-dessus aussi plus tard dans une autre vidéo, je l'espère, Inch'Allah, mais ceci étant dit, je vais quand même un petit peu en parler beaucoup plus qu'avant. Donc cette adoption au christianisme, elle a été faite par des berbères d'Afrique du Nord, des Coptes. Déjà, à la base, ça vient des Coptes, qui sont venus de Jérusalem. Voilà. Les Coptes se sont installés ensuite en Égypte, ont étendu... En fait, ils ont répandu le christianisme pur, comme
l'avaient fait les Arabes avec l'expansion après la mort du prophète, quoi, avec les 4 califes notamment, hein, que ce soit Omar ibn al-Khattab ou les 3 autres califes derrière, radiallahu ta'ala anhum. En tous les cas, ceci dit, c'est ce qui s'est passé pour l'empire, pardon, pour le christianisme, hein. Voilà, donc pour les Coptes, voilà. Donc ils sont installés jusqu'en Irlande, hein. Il faut le savoir qu'ils ont été jusqu'en Irlande, Portugal, Bretagne, ils ont occupé... et d'ailleurs ils se sont fait éjecter. Donc vous voyez sur la carte là qu'on voit, on voit en haut en Angleterre, en Grande-Bretagne là, les Bretons qui se font jeter... Enfin ouais, ouais, Celtes chrétiens chassés par les Anglo-Saxons. Donc vous voyez c'est ça en fait. Ils se sont fait chasser par les Jutes et les Anglo-Saxes. Hein, qui ont ensuite... ils se sont emparés de la Grande-Bretagne quoi, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des tensions en Irlande, Irlande du Nord, parce qu'ils n'ont pas pu conquérir tout le monde, quoi. Bref, je reviens sur autre chose. Ouais, je voulais venir sur le fait que, bon, on a compris maintenant le christianisme, je l'espère pour vous, hein, par rapport à ce fait. Donc, pour ça c'est compliqué quand on parle de protestants, catholiques, qui a adopté quoi, quel ceci, quel cela, enfin... Il y a tellement de divisions, hein. Aujourd'hui, c'est comme chez les musulmans ou chez les juifs, mais il y a tellement, on est tellement beaucoup de, il y a pas, je dirais pas secte, mais c'est malheureux à le dire, mais c'est un petit peu comme ça, quoi. On va passer à une autre carte. Donc là, comme on voit sur cette carte, il y a des raids qui se sont faits par les ins petit à petit, donc par vagues successives, et tout ce qu'on voit en rouge italique, hein, en lettres italiques, en rouge. C'est tout ce qui est des invasions des petites tribus qui s'installent petit à petit progressivement sur les terres. Donc on voit par exemple que les Vandales, tout en haut au nord de la carte, avec les Anglo-Saxes s'établissent au Danemark, en Allemagne. Les Francs continuent leur chemin donc en France bien évidemment. Les Burgondes s'installent en Belgique. Les Alamans en Allemagne forcément, donc d'où vient le nom. Les Anglo-Saxes, donc une fois établis au Danemark, pareil, continuent leur route vers l'Angleterre, d'où le nom anglo-saxon. Donc on a les Visigoths, donc je vous en ai tellement parlé que bon, vous savez, vous connaissez le parcours maintenant, je crois que vous êtes déjà au courant. Pour les Suèves, bon, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça c'est bon, c'est à peu près, je crois que on parle de Basque aujourd'hui, quelque chose comme ça, ils se sont établis vers là-bas, hein, de toute la région nord d'Espagne, quoi, tout le nord de l'Espagne. Ensuite, quand on voit là, tout ce qui est les croix, c'est les batailles qui ont eu lieu, les batailles qui ont eu lieu. Mais bon, pour moi, champ catalonique, oui, possible qu'il y ait eu une bataille. Mais comme on a parlé de Rome, hein, Rome, hein, c'est pas très clair. Hein, je me répète, c'est pas très clair. Par contre, pour ce qui est d'Andrinople, oui, 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 il y a sans doute y avoir une bataille à Andrinople. Hein, donc Sofia actuelle, quoi. Voilà, puis bon, hein, on voit que l'empire romain d'Occident s'est complètement effondré, mais complètement. Hein. Et l'empire byzantin résiste plutôt bien encore à l'envahisseur. Hein. C'est ce qu'on peut constater jusqu'à un certain moment donné dans l'histoire. Voilà, je passe à une autre carte. Voilà, donc cette carte, elle reflète en fait le partage de Verdun qui est connu pour en fait, c'est une entente, hein, un commun accord entre tous les peuples barbares pour établir des frontières entre eux. Hein, ce qui a donc permis à la Francie occidentale de s'établir. Je crois d'ailleurs qu'elle a été la première à créer son royaume. Ensuite, on a eu la Lotharingie, la Francie orientale. Donc tout ça, c'est le partage de Verdun, c'est sous l'empereur Charlemagne, il me semble, ou peu après. En tous les cas, bon, comme on l'avait dit, personnage fictif ou non, peu importe, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a forcément eu des gens qui ont existé à ces moments-là, mais c'est trop long, l'histoire a été trop longue, hein. On a peut-être 500 ans de trop dans ce qu'on nous raconte, hein. C'est ça le récentisme, c'est le but de la vidéo, les buts des vidéos que je vous présente, c'est ça, quoi. En fait, c'est l'histoire falsifiée dans le récentisme. Enfin, voilà, quoi, c'est ce qu'on nous rajoute des choses, voilà, bref, on nous rajoute des dates et des personnages dans l'histoire. Donc on a ces établissements de la Francie orientale, Francie occidentale, Lotharingie. Alors vous voyez au sud l'émirat de Cordoue,
Certes, les Arabes ont bel et bien pris l'Espagne, mais est-ce que, bon, ils ont été jusqu'à Poitiers? Non, je ne crois pas. Pareil, c'est ce que disaient certains dans leurs travaux d'histoire falsifiée, de récentisme, autre que Fomenko, hein, il n'y a pas que lui. Hein. Je disais qu'il n'y avait que lui dans mes premières parties, mais je suis désolé, mais aujourd'hui quand même, ça commence un petit peu à... On commence à mieux en parler, mais c'est encore tout frais. Ici en France, c'est encore tout neuf. Hein. Les gens, ils ont un peu le vertige quand on leur en parle, donc bon. Mais enfin bref. Donc ce qui est important aussi, là, comme on peut voir, hein, c'est donc là la constitution de Rome, quoi. Hein. On voit l'état de l'Église. Donc ce qui représente Rome, hein, bien sûr. Donc là, on commence à parler du christianisme, on va dire catholique, ouais, catholiciste, ouais, plutôt comme ça, ouais, catholique, ouais, voilà. Donc euh, là, les barbares donc ont commencé à adopter une religion. Mais laquelle? Voilà, il est là le truc, c'est qu'il faut bien comprendre hein, que l'Empire, là par exemple, on voit en rose tout à l'est, à droite de la carte, l'Empire byzantin donc qui résiste encore hein, plutôt bien à l'envahisseur. Hein. Et vous voyez donc, est-ce que vous avez remarqué la Sicile et le sud de l'Italie, je ne sais plus comment qu'on appelle cette région, bref, bon, vous me le direz par commentaire si vous le savez, je me rappelle plus moi perso, bref, bah, vous voyez qu'elle est en rose comme l'Empire byzantin, vous trouvez ça normal? Alors qu'auparavant, dans les cartes que je vous ai montrées, si vous voulez, vous pouvez revenir en arrière, vous verrez de vous-même, hein, on voit que la Sicile ne faisait pas partie de cet Empire byzantin, bizarrement. Hein? Qu'est-ce qu'on ne... J'arrive pas à comprendre, moi. Enfin, je le sais, mais je sais qu'il y a un truc qui cloche, mais c'est pour vous faire aussi comprendre, hein, bien sûr, qu'il y a quelque chose de louche, quoi. Hein, que c'est contradictoire, quoi. Ils se mettent des bâtons un peu dans les roues, hein. À force de nous dire tout et rien, nous on commence à constater aussi qu'il y a des erreurs parfois, quoi, forcément. Donc bref, et donc on voit l'état de l'Église hein, qui se forme à Rome, qui se constitue. Ensuite la partie de Lotharingie, donc oui elle est coupée en deux. Hein. La Lotharingie c'est quoi? C'est l'Allemagne et l'Italie actuelle. Hein. D'ailleurs l'Allemagne et l'Italie, je vous l'avais déjà dit qu'elles avaient des particularités. Ces deux États avaient été boycottés hein, longuement hein, en Europe occidentale, notamment par rapport aux colonies, à l'expansion des colonies faites par la France ou l'Angleterre ou l'Espagne ou le Portugal, quoi. Hein, on les a freinés dans leur expansion, hein, si vous préférez, c'est ça, quoi. Voilà. Mais par derrière tout ça, c'est ce qui les a aussi permis de créer du nationalisme pur, et puis etc. Enfin, il y a beaucoup de choses après qui se sont développées chez eux, qui a donné des idées différentes comparées à d'autres États européens occidentaux. Hein, je parle pour l'Italie et l'Allemagne. Hein. Ils ont développé des idées autres que leurs partenaires européens autour, quoi, dans les frontières autour. Mais enfin bref, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, donc pour revenir, on voit donc sur cette carte, voilà, on a tout vu, je pense que vous voyez maintenant. Hein. Donc on nous dit que c'était en 843, pareil, les dates aujourd'hui, bon, on peut repousser ça, c'est encore bien plus jeune. Hein. Cette histoire-là, elle est encore bien plus jeune. Hein. Faut bien le savoir, hein. Ça fait pas 1200 ans, hein, non. C'est encore bien plus jeune que ça, et voilà comment je le vois, quoi. Voilà, voilà. Alors là, sur cette carte, par exemple, on voit mieux en détail les principaux foyers d'évangélisation depuis le 6e siècle. Donc du 6e siècle jusqu'en, on va dire, en 1025. Comme on voit, comme on peut le voir sur les références à droite, on voit la limite de l'Empire byzantin en 1025. Donc on va considérer que cette carte, elle part du 5e siècle, du 5e siècle jusqu'au 11e siècle, prétendu, soi-disant. Donc bon, les dates là, on va considérer que là, l'an 1000, c'est ça. Voilà, c'est plutôt en l'an 1000. Voilà, l'an 1000, même l'an 1000, 1100, à partir des croisades. Hein, là, c'est le temps des croisades. C'est exactement ce qui se passe. Même la chute de Byzance, tiens, d'ailleurs, que ce soit faite par les croisés. Hein. Les croisés, en fait, ont causé la chute de Constantinople, hein, avec l'Empire ottoman aussi, hein, dans les deux sens, quoi. Ça a été dans les deux sens. Enfin, quoique les croisés n'ont pas eu... Non, c'est pas les croisés qui l'ont fait. Je veux dire par là que on nous dit que les croisades, ceci, cela, bon. Mais oui, véritablement, en vérité, c'est les Ottomans qui ont bien causé la chute de Constantinople et de l'Empire de Byzance, quoi. Hein, voilà.
Donc sur cette carte, ce qu'on peut comprendre, hein, donc c'est qui a adopté quoi dans le christianisme, hein, qui a fait quoi, quel siège, enfin quel siège de patriarcat, quelle abbaye a été fondée, par qui, comment, l'archevêque, voilà, toutes ces choses-là, les actes, les pénétrations de fait, donc soit qui, je suis désolé, c'est ce matin là, je viens de me lever, donc faut pas m'en vouloir. Je m'en mêle les pinceaux, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire, on voit que ben il y a l'empire germain, hein. Oui c'est ça, c'est le Saint-Empire, l'empire germain quoi, qui est établi au milieu de la carte, avec Salzbourg, Saint-Gall, Magdebourg, voilà, bon Hambourg bien sûr, Aquilée, hein, toute cette zone, hein, voilà, elle est donc sous l'influence de l'empire, du Saint-Empire, donc de l'empire germanique. Et le siège du catholicisme commence à Rome. Et c'est là en vrai véritablement que Rome a été fondée, hein. On peut comprendre ça comme ça maintenant. Qu'en vérité, voilà, Rome est ce qu'elle est depuis l'invasion barbare. Et non pas l'Empire romain qui a permis donc ce développement de la ville de Rome, quoi. Voilà. Donc même si on dit romain, en vrai, non, 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 ça vient pas de Rome. Constantinople, Byzance, plus exactement Byzance. C'est ensuite, après qu'on a dit Constantinople, hein. Ils essayent de nous embrouiller, mais moi je commence à mieux y voir, je commence à y voir un peu plus clair là-dedans. Là. Enfin, on va y arriver. C'est pas évident, mais on va y arriver. Dans tous les cas, il y a tellement de choses à dire, hein, mais enfin. Dans tous les cas, donc vous voyez que l'adoption du christianisme faite par les barbares, hein, est véritablement se fait d'une façon rapide, hein, vous voyez, hein, on commence à voir partout, partout, partout des archevêchés, hein, et carrément, une fois l'archevêché fait, ça y est, quoi, une abbaye construite, hein, ou un évêché, ou, enfin, voilà, quoi, tout s'est fait rapidement, quoi, dans ces zones-là, quoi, de l'Europe, de la partie européenne occidentale. Or que Constantinople conserve un siège de patriarcat seulement, hein, avec une influence extérieure qui serait celle d'Ocrida, hein. Quand je dis une influence, c'est un archevêché, quoi. Mais sans plus, quoi. Vous voyez qu'après sur la carte de l'empire donc romain, l'empire romain évangélisé de Byzance, là, il n'y a pas, à part Tars et Jérusalem, Alexandrie, bon, oui, après tout ça c'est, je dis qu'un siège, non, c'est pas vrai en fait. Après, il y a Jérusalem, il y a Alexandrie, mais il fait pas partie de. C'est juste Antioche qui fait partie de Constantinople, de l'Empire. C'est les deux seuls sièges quoi, de patriarcat, voilà, dans l'Empire byzantin. Ensuite, voilà, puis on a quoi sur cette carte? En fait, elle est un petit peu complexe, hein. J'essaierai de vous en parler un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de la reprendre pour bien vous expliquer le sujet. Parce que là, je trouve que la vidéo commence à faire un petit peu longue. Je voulais juste vous parler plutôt de l'Empire barbare plus de l'Empire barbare que de l'évangile, pardon, que de l'adoption du christianisme. Voilà. Mais pour finir, là, on voit qu'en fait, donc il y a l'orthodoxie. L'orthodoxie, donc, qui dit orthodoxie, c'est le christianisme plus ou moins pur et conservé donc à Constantinople. Et le christianisme qu'on vous présente romain n'est certainement pas romain, donc, hein, il n'est pas de l'empire romain, mais il est bel et bien de l'empire barbare et qu'il a été adopté par les barbares par le biais de Constantinople. Ils ont dû, je pense que c'est les Goths qui ont dû apporter les Goths, oui, certainement eux qui ont apporté ce savoir aux autres tribus barbares établies déjà dans le royaume, dans les royaumes francs dans le Saint-Empire en particulier, quoi. Voilà, quoi. Et je pense qu'après tout ça, ils ont commencé à faire un royaume à Rome, quoi. Un siège, quoi. Un siège, le Vatican, donc, hein, forcément. Voilà. Et puis même l'Allemagne, d'ailleurs, aussi, elle est connue quand même pour avoir eu aussi un siège à un moment donné, pas rival de Rome, mais j'en parlerai plus tard, quoi, dans une autre vidéo.